J'ai été parmi les premiers à vouloir une métropole du Grand Paris. Pour deux raisons. La péréquation entre territoires riches et territoires pauvres et la péréquation en termes de logement et de réflexion sur le parcours résidentiel. Ces deux éléments-là n'ont pas été retenus dans le cadre de la création de la métropole pour des raisons d'égoïsme locaux. Eh bien, la région devra installer cette région métropole Paris-Île-de-France parce que je voudrais que chacun des départements de l'Île-de-France puisse utiliser et bénéficier ce nom de Paris, qui est la deuxième marque la plus connue au monde après Coca-Cola. Après, pour le reste, bien entendu, ça ne relèvera pas simplement du changement de nom. Le bilan, c'est que nous avons enfin une région de retour dans la cour des grands. Mais maintenant, il faut que l'on se serve du travail qui a été fait par la précédente équipe pour projeter notre région dans le nouveau monde. Grâce à Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, nous avons stabilisé le financement du réseau du Grand Paris. Et donc là, maintenant, il faut utiliser cet acquis pour aller plus loin. Plus loin, c'est d'abord d'obtenir de la part de l'État et de la SNCF en particulier qu'ils se réintéressent à la région Île-de-France. Nous avons trop de retard en termes d'infrastructure. Nous avons pris trop de retard ces dernières années dans le cadre de la politique tout TGV et nous avons des rails, nous avons des aiguillages, nous avons de la signalisation, des caténaires qui vieillissent trop. Si l'on veut permettre la régénération du système francilien, il faut 800 millions d'euros d'investissement par an pendant 10 ans. Eh bien, il faudra que l'on les obtienne. Et nous avons un créneau pour les obtenir, puisque la dernière ligne LGV Poitiers-Bordeaux vient d'être livrée. Les autres qui ont été choisis, je ne rentre pas dans un jugement d'opportunité sur ces différents choix, ne verront pas leurs travaux démarrer avant plusieurs années. Eh bien, il faut que ce temps-là amène cette période qui s'ouvre devant nous, amène la SNCF à penser sa réorganisation, à penser ses investissements pour nous permettre de faire face à ce besoin de modernisation de nos infrastructures. Et après, la région sera au rendez-vous pour changer tous les trains qui n'ont pas été changés, pour moderniser en particulier le RER-B qui devra rouler d'une manière modernisée avant les Jeux Olympiques et pas après. Nous avons commencé cette modernisation, nous avons facilité l'accès avec le Pass Navigo. Maintenant, il faut montrer, à la fois en grande couronne, qu'on peut répondre au décalage et à l'inégalité qui existent en termes de transport en grande couronne, et montrer que nous sommes capables d'envisager la mobilité d'une manière globale. Et Monsieur Bertolone, côté chiffrage, comment financez-vous tout ça? Sur l'ensemble du futur mandat, c'est 1320 millions supplémentaires de dépenses. Et j'ai fait le calcul pour voir comment, avec la création d'une écotaxe régionale, comment avec la modification de nos structures, comment avec les dépenses qui ne seront plus les nôtres, puisque nous avons dans le cadre de la loi NOTRe un certain nombre de dépenses qui ne dépendent plus de nous, comment avec l'évolution des dotations, on peut arriver à cette dépense qui est finalement modérée, puisque nous tournons autour de 220 millions par an sur un budget de 5 milliards, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et envisageable.